Beshem Hashem Nasle ve Natzliach Erev Tov et Shavua Tov Chodesh Tov, que du bonheur. On est dans la dernière ligne droite avant Pessah. Et pour animer cette semaine avec beaucoup de réussite, deux histoires du Baal Shem Tov, puisque Motzei Shabbat Abba, ce sera Erev Pessah, on ne se verra pas. On est ce soir le 20 du mois de mars, et on est le Chet du mois de Nissan. Chet du mois de Nissan. Donc, puisque c'est mon anniversaire ce soir, j'en profite pour tous vous bénir, vous souhaiter tous les bonheurs du monde, Be'ezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu comble de joie sur tous vos chemins, spirituels, matériels, beaucoup de shlom bayit, beaucoup de santé, c'est le plus important, une belle parnassa, une bonne alias, si Dieu veut, pour ceux qui ne sont pas encore ici et ceux qui le sont, eh bien, une spiritualité digne du Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem, car comme je le dis souvent, notre Torah, aussi belle soit-elle, sans la chassidoute, ressemble à un steak qui n'a pas encore eu d'épices pour donner un peu plus de goût au palais de ceux qui l'étudient. On étudiera aujourd'hui ce chiour qui a été acheté spécialement pour le Baal Shem Tov par Déborah Kaslassi, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme de ses grands-parents, Verda Roséline, Bat Mesaouda Odet, Zichrona Livracha, ainsi que Nathan Georges Ben Simcha. Zichrona Livracha, Roi Hashem Tenachen, Am Begana Eden, Elion, Vechol Ashurvim, Imam Bichlal, Arhamim, Vaselechot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar, Amen. On pensera aussi à Colette Yakout Bat Rina, Bezrat Hashem, Leilou Nishmata. Oufren, Imirtze Hashem, Refoua Shlema, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Jonathan, Ershi Ben Pnina, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. On fera donc un cours qui a été acheté pour lui dès que viendra son tour. On pensera à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratimi, Akdosha, Vataora, Asher Jami Ben Moshe, qui pas simple du tout pour lui, Sarah Talia Batifrat, Myriam Yana Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica Florette, Aviva René Machlou Ben Sarah, Aaron Ben Esther Changel, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Julo Ben Yosmin Yadon, Yaakov Ben Rachel, Bekol Am Israël, Bezrat Hashem, Beleh Fafav Dalim, Leinu Ishmat, George Elio Ben Simcha, Ali Shane Bat Fidja, Denis Simcha Bat Lola Tzipora, Bat Zeligman, Levi Yehuda Sine Ben Elio, Sayed Jarar, Grul Ikraim, Aaron Yosef Ben Esther, Chai Yosef Ben Rachel, Igetchira Chaya Bat Ivan, Mesaouda Myriam Bat Simcha, Zerbim Simcha, Michel Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal Sarah Bat Chnina Dada Mesaouda Bat Esther Vechol Echad Vachad Mikem. Alors on démarre Bezrat Hashem avec deux petites histoires très connues du Baal Shem Tov, mais qui sont tellement d'actualité pour nous aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit, avec toutes les pathologies qui nous entourent, avec toutes les difficultés qui nous accompagnent, et puis les nouvelles qui sont des fois bonnes, et puis des fois beaucoup moins bonnes, voire des fois pour nous catastrophiques. Bezrat Hashem. Alors, Toda Rabba pour Mazel Tov, pour chacun de vous. La première histoire du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer Vessara. Une fois, alors que le Baal Shem Tov était assis avec ses élèves, il voulut leur faire un cours de moussard. Et puis, au lieu de parler, il leur demanda de bien vouloir se lever, de rentrer dans leur fameux carrosse. Et puis, de ne pas dire un mot. Voilà que le Baal Shem Tov s'était engagé vers une direction inconnue aux yeux de tous. Et le cocher lui-même ne comprenait pas où le cheval, qui avait commencé à galoper, partait. Puis à un moment, le Baal Shem Tov, en pleine matinée, demande au cocher de bien vouloir arrêter le carrosse. Et le Baal Shem Tov fait descendre tous ses élèves. Et il arrive comme ça vers un endroit verdoyant. Il dit à ses élèves: essayez de monter aux arbres et cachez-vous sans dire un mot. Et les élèves, pour une partie, montent sur les arbres, les autres restent cachés dans l'herbe assez épaisse. Et il leur a dit maintenant, observez. Voilà que quelques instants plus tard, arrive un berger avec ses moutons. Et les moutons commencent à brouter l'herbe. Puis le berger attend. Et puis dès que le soleil est monté à son zénith, d'un coup, ce berger enlève sa gourde, jette son bâton, et puis commence à sauter, puis à sauter, et il commence à sauter encore plus haut. Une fois qu'il saute et qu'il saute et qu'il saute, il se met à rouler dans l'herbe et faire des calipettes, et des calipettes, et des calipettes, et des calipettes. Les élèves qui regardaient cette scène ne comprenaient pas vraiment, ils regardaient devant le Baal Shem Tov, ils se rappelaient qu'il ne devait pas parler, et ils étaient assez surpris de ce comportement bizarre. Le Baal Shem Tov regardait cet homme, ce berger, un petit peu simple d'esprit,
en train de rouler, et ça a duré presque une demi-heure, sans s'arrêter, alors que le soleil était à son zénith. Puis voilà qu'épuisé, transpirant, le berger s'effondre sur l'herbe. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, Maître du monde, moi, je suis né dans une famille très pauvre. J'ai jamais eu l'occasion d'apprendre la Torah. Je ne sais même pas ce que c'est vraiment une synagogue. Mais ce que je sais, c'est que tu existes et que tu es le Dieu d'Israël et que moi, je suis juif. C'est les trois choses dont je suis sûr. Alors, comme je ne sais pas étudier le Talmud, comme je ne connais pas la Torah, eh bien, la seule chose que je puisse t'offrir, c'est ce que je fais de mieux, les calipettes. Et comme hier, comme aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'espère que mes calipettes t'ont plu de tout mon cœur, parce que j'ai tout fait pour les faire le plus droitement, le plus justement, à un moment qui est le plus dur de la journée, quand il fait le plus chaud, pour te dire, Hachem, combien je t'aime. Les élèves, quand ils ont regardé le Baal Shem Tov, ils ont eu des larmes aux yeux. Le Baal Shem Tov a dit, chut, maintenant, on peut repartir. Quand ils sont arrivés dans le carrosse, le Baal Shem Tov a regardé tous ses élèves et leur a dit, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut prétendre plus travailler Dieu que lui? Et les élèves ont baissé la tête et ont dit au Baal Shem Tov, il n'y avait pas un plus beau moussard à apprendre aujourd'hui que celui qu'on venait de prendre. Il leur a dit le Baal Shem Tov, vous voyez cet homme, il ne connaît rien, pas de Torah, pas de mitzvot, il ne sait rien du tout. Il sait juste qu'il est juif, que la Torah est vraie et que Dieu existe. Ça, il le sait. Et étant donné qu'il veut offrir à Dieu quelque chose, ne sachant ni lire ni écrire, et son travail l'obligeant à être constamment dans son champ, eh bien, ce qu'il a su faire de mieux dans sa vie, c'est faire des calipettes en l'honneur de Dieu. Il dit à l'éveil que nous, au moment le plus dur de la journée, ou dans la nuit on est le plus fatigué, nous qui connaissons la Torah, nous qui savons étudier la Torah, leur a dit le Baal Shem Tov, nous qui avons des moyens, est-ce qu'on est capable de faire ce que lui a fait? Est-ce qu'on est capable de donner le meilleur du meilleur de nous-mêmes jusqu'à épuisement et de dire à Dieu, Bono Shel Olam, j'ai donné tout ce que j'avais pour toi, par amour. Parce que la seule chose que je sais, c'est que toi, tu me vois. Ainsi leur a dit le Baal Shem Tov. Ce n'est pas la quantité de l'étude qui compte pour Dieu. C'est vrai que c'est important. Le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, c'est la Messirut Nefesh. C'est le don de soi pour Dieu. Et autre chose, qu'on le fasse pour toi, Dieu. Parce que pour vous, quand vous l'avez vu faire, avant qu'il ne parle à Dieu que vous l'ayez entendu, vous l'avez pris pour un fou. Alors que lui, en réalité, donnait le maximum de ce qu'il pouvait faire pour peut-être donner un sourire à celui qui est le créateur du monde. C'est la première histoire du Baal Shem Tov, Moussar Eskel, très important, qui nous fait comprendre que dans ce monde, ce n'est pas la quantité, mais la qualité du service divin qui compte selon la Chassidoute. La deuxième histoire porte un titre. On peut tous devenir roi devant Dieu. On peut tous être un roi. Cette histoire raconte une fois le Baal Shem Tov, alors qu'autour de lui, d'autres élèves voulaient s'approcher du groupe du Baal Shem Tov. Et on commençait à dire, oui, mais si on est pauvre, comment on va servir Dieu? Dans la Torah, il faut beaucoup d'argent, il faut acheter des habits pour Shabbat, il faut acheter, il faut faire. Donc, on veut bien vous suivre, Baal Shem Tov, mais de l'autre côté, il faut qu'on ait aussi notre travail, il faut qu'on... Le Baal Shem Tov leur a dit, vous avez raison, c'est une mitzvah de travailler, c'est une mitzvah de pouvoir donner, c'est une mitzvah de pouvoir prélever le maaser, c'est une mitzvah de pouvoir gâter sa femme et ses enfants. C'est une grande mitzvah, mais ce n'est pas le Ikar. Alors il lui a dit, un de ses élèves, alors c'est quoi le Ikar? Le Baal Shem Tov se leva de sa chaise et une fois de plus fit rentrer tous ses élèves dans son fameux carrosse. Le cocher qui n'était pas juif donna un coup de fouet et puis se retourna sur le côté. Et les chevaux, comme si qu'ils étaient téléguidés par un roi HaKodesh, prirent le chemin. Et voilà, ils arrivèrent bidiouk veille de Shabbat dans un village. Le Baal Shem Tov rentra dans cette bête à Knesset avec ses élèves sans se faire connaître de l'assemblée.
Et puis discrètement, alors qu'ils avaient loué une chambre dans une auberge pour passer le Shabbat entre eux, au lieu de se diriger vers l'auberge, le Baal Shem Tov dit à ses élèves « Venez avec moi et vous aurez eu les réponses à vos questions. » Voilà qu'un vieux monsieur, avec sa petite barbichette, prit le chemin de sa maison. Et le Baal Shem Tov, avec ses élèves, le suivirent. Et puis, ils arrivèrent devant une maison, plutôt une chaumière, extrêmement pauvre, dénudée de tout. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, « Mettez-vous à la fenêtre. » La seule fenêtre qu'il y avait n'avait même pas de carreaux. Et il leur a dit, « Écoutez, combien avec si peu de moyens, on peut être un roi, même aux yeux de Dieu. » Les élèves se mirent à écouter. Puis voilà que ce vieux monsieur, si pauvre, reçoit sa femme et lui dit « Aïe, ma femme, si j'avais eu des moyens aujourd'hui, je t'aurais porté un énorme parquet de roses pour te montrer combien tu m'es importante. Alors imagine qu'elles sont devant toi. » La femme le regarda avec un clin d'œil et elle lui dit « Allez, ne tardons pas à accueillir le Shabbat. » Puis voilà que après le Shalom Aleichem très connu, que tout le monde chante, Shalom Aleichem, il s'assoit et prend son petit gobelet en bois, sans aucune valeur, et fait son kidouche. Et la femme lui dit, tu sais mon mari, il y a une grande mitzvah de manger du poisson à Shabbat. Alors le mari lui dit, serre-moi du poisson. Après ce morceau de pain, ces deux petits morceaux de pain, pour l'un un peu sec, pour l'autre à peine valable, selon leurs moyens si compliqués. La femme arrive avec une casserole. Elle prend une cuillère à soupe de petits pois et elle le met dans l'assiette de son mari. Le mari baisse la tête et il sent et lui dit « Mais il a l'air bon ton poisson. » Les élèves se regardent, poisson, c'est des petits pois verts. Il n'y a pas de poisson. Il regarde le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov fait « Chut, regardez et écoutez. » Puis voilà qu'après avoir mangé les petits pois, le mari flatte sa femme en lui disant « Tes mains sont des mains d'or. Ton poisson était excellent, excellent, un Hachem. Il était bon ce poisson. » Et le mari se met à chanter, chanter en l'honneur de Dieu. Et la femme tape des mains. Eux, ils sont ashkénazes, donc ils peuvent taper des mains normalement. Nous, Sfarad, on fait comme ça. Les élèves sont surpris. Puis voilà qu'après les chants, elle lui dit « Je te sers la viande. J'ai une très bonne viande, très grasse. » Le mari lui dit « De la viande bien grasse, j'aime ça. » Elle arrive avec cette même casserole, prend sa cuillère et lui resserre les mêmes petits pois. À ce moment-là, le mari regarde et dit « Elle a l'air belle ta viande, comme elle a l'air bonne. » Et il mange, une fois de plus, avec son morceau de pain, les petits pois. Une fois fait, le mari se remet à chanter en l'honneur de Dieu et remercie Hachem de lui avoir donné une viande si bonne à consommer. De plus, ses élèves, un petit peu surpris, regardent le Baal Shem Tov en disant « Majnoun, il a peut-être un problème, peut-être qu'ils sont amnésiques, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais il leur servit des petits pois. » Le mari, après avoir chanté encore 2-3 chansons en l'honneur de Dieu, il regarde sa femme et lui dit « Je te fais un petit Dvar Torah. » Et là, il lui fait un Dvar Torah magnifique. Même les élèves sont subjugués du chidouche qu'il venait de leur apprendre. Voilà que d'un coup, la femme lui dit « Je t'ai fait un dessert extraordinaire. Un peu de chantilly, un peu de crème et un très bon gâteau au chocolat. » Les élèves disent « Ah, enfin quelque chose d'autre. » Mais voilà qu'elle revient pour la 3e fois avec cette même casserole et prend encore une cuillère de petits pois et le met dans le plat de son mari. Le mari regarde son plat avec ses petits pois toujours dans la même assiette. Il lui dit « Mais ce gâteau est si bon, il sent bon. » Il met dans la bouche, il regarde sa femme et lui dit « Je te remercie du fond du cœur pour ce plaisir que tu me donnes. » Une fois que c'est fait, ils finissent. Le Maïm Acharonim arrive sur la table. Le mari fait le Birkat Hamazon. Une fois qu'il se lève, le mari prend les 2 mains de sa femme, regarde leur table et lève les yeux vers le ciel, vers le plafond. Et les deux disent à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Ce soir, c'est vrai qu'on n'a mangé que des petits pois. Mais si j'avais eu les moyens
eh bien le poisson aurait vraiment été sur ma table, la viande grasse et les accompagnements auraient vraiment été sur notre table, Hachem. Et ce gâteau si merveilleux que ma femme aurait voulu me préparer, on l'aurait mangé en ton honneur. Mais on n'en avait pas les moyens. Alors, nous avons la kavana de manger ces choses-là parce que nos poches étaient vides. Mais si on avait eu de l'argent, Hachem, c'est ce qu'on aurait eu. Yehi ratzon milefanecha. Qu'il te plût aux yeux, qu'il plût à tes yeux, Hachem, que le repas de petits pois que nous avons mangé ce soir soit de la valeur de ce qu'on aurait voulu faire si on en avait eu les moyens. Le Baal Shem Tov leur a dit maintenant on peut partir. Le mari se mit à étudier la Torah, la femme a nettoyé la maison, rangé la vaisselle, lavé la vaisselle exactement. Puis quand ils arrivèrent à l'auberge et qu'eux par contre se retrouvaient avec du bon poisson, firent leur kidouche, il leur a dit qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Ils ont hésité pour certains à répondre, d'autres ont donné leur avis. Et le Baal Shem Tov leur a dit vous voyez, ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que ce n'est pas les moyens qui font de nous des rois devant Dieu, mais les intentions. Si on a de bonnes intentions, même si on n'avait pas les moyens, aux yeux de Dieu, ce repas de roi qu'ils auraient voulu, Bezrat Hashem, présenter sur la table en l'honneur du Shabbat, comme on dit Shulchan Melech, une table de roi. S'ils avaient eu les moyens, ils l'auraient fait. Alors sachez que dans le ciel, tout ce qu'ils ont mangé ce soir, 3 fois 3 cuillères à soupe de petits pois, a été comptabilisé dans le monde des mitzvot, comme si qu'elle avait préparé. Et le poisson, et la viande grasse, et le dessert, et tout ce qui va avec. Car dans le ciel, ce qui compte, c'est les intentions. Quelles étaient tes intentions? Baal Shem Tov a sorti une très belle métaphore, et je finirai avec ça. Il leur a dit à ses élèves, quelle différence y a-t-il entre un assassin avec un cutter dans les mains, avec un scalpel, et un médecin? Arrête, dans l'absolu, les deux ont quelque chose de dangereux dans la main et ils coupent des corps. Nachon, seulement l'intention de l'un est de faire du mal, l'intention de l'autre est de guérir parce qu'il est médecin. Mais les gestes, des fois, se ressemblent tellement. Mais la reine, dans le monde d'en haut, c'est surtout les intentions pures qui comptent. Ainsi leur a dit le Baal Shem Tov à ses élèves, et surtout à celui qui hésitait en disant mais l'argent, Nachon, tu as raison, l'argent est important. Mais n'oublie jamais un détail. C'est qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas le plus riche qui est forcément un roi, mais celui dont les intentions sont pures, qui peut être un roi et une table de roi, parce que les intentions sont dignes d'un roi, en l'honneur du roi des rois. Et ça, c'est le plus important. Car on peut être extrêmement riche avec des tables remplies des meilleurs mets du monde, et vis-à-vis d'Hachem, cet homme n'est qu'un clochard de l'esprit. Mais celui dont l'esprit est riche, même s'il n'a aucun moyen, mais que ses intentions étaient là, en mangeant ses petits pois. Pour lui, il mangeait le poisson qu'il aurait préparé s'il avait eu l'argent, la viande s'il avait eu l'argent. Alors dans le ciel, cette table est considérée comme une table de roi, leur a dit le Baal Shem Tov. Shniske Bezrat Hashem de très bonnes intentions, et le soir du Seder, de ne pas oublier que chacun des Messoubines, Bezrat Hashem, chacun des invités est un roi à table, à nous de le servir, et de ne pas oublier que si nous sommes des rois le soir du Seder, Akadosh Baruch Hu n'est autre que le roi des rois. Combien on devra avoir d'intention pure à son égard et de le remercier pour toute notre vie, d'être le peuple d'Israël, d'être dans la Géoula d'Israël et de vivre dans une époque si extraordinaire où, Bezrat Hashem, la Torah a exceptionnellement besoin de nous. Et je finirai juste avec quelque chose, avec votre permission, c'est que si Chas v'Shalom, quelqu'un frappait votre père, lui ferait vraiment du mal, est-ce que vous chercherez midi, 14h pour défendre votre père? Non. Tu ne touches pas à mon père. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et on vit quelque chose de terrible. Au sein de notre gouvernement en Israël, il y a des gens qui lèvent la main sur la Torah de papa. La Torah de Dieu. Alors j'espère que Be'ezrat Hashem, par le mérite du Baal Shem Tov, vous saurez défendre la cause de la Torah dans notre pays. Et peu importe les opinions que nous aurons, on touche à la Torah de papa. On veut lutter contre la Torah de Dieu en Israël. Nous qui sommes les enfants d'Hachem,
devons tout faire pour dire à Dieu, on sait que celui qui devrait être au gouvernement, c'est choisi à Rosh Hashanah. Mais par contre, il y a une chose qui est notre responsabilité. Tout celui qui se bat contre la Torah d'Hachem, sinon on se considère comme le fils d'Hachem, eh bien nous de prendre sa défense et de donner de la force Bezrat Hachem aux représentants de la Torah au gouvernement pour être enfin un obstacle à cette assimilation qui lutte mamash, comme le dit Lieberman dans ses slogans, Medina Bicharedit, un pays sans les religieux. Vous imaginez si nous on avait fait un slogan, un gouvernement sans les Russes? On aurait été amendé, arrêté et passible de prison. Voilà où on en est. J'espère que Bezrat Hachem, le cœur de chaque juif, s'ouvrira avec plus de chassidout et qu'on saura donner notre force dans le monde de la Torah Bezrat Hachem. Faites ce que vous avez à faire, personne ne vous dira ce que vous devez faire. Mais ce que je vous dis, le Baal Shem Tov vous l'aurait dit aussi, je vous l'affirme. Shelachem Shavua Tov, Shelachem Chodesh Tov. Ce soir on a fait Birkat Elevana, Shenitradesh Kemo Elevana, et que dans l'obscurité de notre galoute, ce soit non plus la lumière de la lune qui nous éclaire la nuit, mais la lumière du Melech HaMashiach, Yerzira Atara Le Yoshna. Shavua Tov.